Chers amis internautes, bonsoir. Pour clore la saison dans le calme et la sérénité, après tous les sujets d'actualité plus ou moins anxiogènes que nous vous avons présentés jusqu'ici, j'ai la joie de recevoir et de vous présenter Thierry Dupont. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jackie, bonsoir à tous. Alors, Thierry est passionné d'ésotérisme et d'art roman, et Thierry Dupont nous livre ses découvertes au cœur des cathédrales. Il a choisi Saint-Lazare d'Autun, qu'il étudie depuis longtemps, qui représente un chemin d'initiation. Nous allons mettre nos pas dans les siens et lever la tête et ouvrir nos oreilles pour recevoir cet enseignement. Alors, les cathédrales ne sont pas de simples monuments religieux, elles sont les réceptacles d'un savoir ancien, d'une sagesse codée dans la pierre, la lumière et la forme. Elles ont été conçues pour élever l'âme humaine tout autant que pour incarner un savoir initiatique, transmis de siècle en siècle par les bâtisseurs, guider l'homme sur un chemin de transmutation intérieure. Dans un monde en quête de repères, ces édifices nous rappellent qu'un chemin spirituel est toujours possible, même au sein de la pierre. Alors Thierry Dupont, je vais te laisser te présenter tout seul, comme un grand, à nos amis internautes, et puis tu nous diras pourquoi ce livre et pourquoi Autun. D'accord, c'est déjà une belle présentation qui annonce bien le sujet. Alors la présentation, j'étais commandant de police, donc je pense que j'avais besoin aussi, un métier pas toujours facile, de pouvoir m'évader un peu, et donc j'ai entamé ce travail auprès des cathédrales, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, voilà, donc je suis tombé un peu dans cette démarche. Alors, pourquoi ce livre? En fait, je veux livrer l'expérience que je vis depuis plusieurs années, à rencontrer, à côtoyer les églises et les cathédrales. Puis alors, j'ai fait des tas de photos. Je suis allé partout, dans de nombreuses églises, et j'ai fait des photos. Donc, j'ai compilé énormément de documents. Et après, j'ai essayé de les comparer, de les analyser et voir quels sont les points d'accroche, comment ça se présente. Et donc, je veux offrir un peu ce témoignage pour que l'auditeur soit en mesure de décrypter le message qui est transmis dans les chapiteaux. Et puis, on verra, je pense qu'on montrera tout à l'heure, il y a deux pèlerins qui sont sur le tympan de la cathédrale d'Autun, et on va suivre un peu leur pas, on va pèleriner comme ça à l'intérieur de la cathédrale d'Autun. Alors tu as réuni toutes ces informations et les magnifiques photos dans ce livre qui s'appelle Cathédrale, chemin d'initiation, et on en reparlera à la fin de l'émission. On montrera sur l'écran que tout un chacun peut le commander bien sûr dans sa librairie, mais on peut aussi le commander directement sur le site de Novimondi. Et le grand avantage en le commandant ainsi, c'est que Thierry, tu nous fais faire envoyer un livre déjà dédicacé par toi. Et ça, c'est un très beau cadeau. Ça sera avec plaisir. Merci d'avance. Et comme ça, vous aurez une belle dédicace comme la mienne. Voilà. Alors Thierry, pourquoi les cathédrales fascinent-elles encore autant aujourd'hui? Il y a plusieurs degrés. Je pense qu'il y a déjà la beauté architecturale. Ça, on est toujours ébahi devant ces cathédrales. Donc ça, c'est une donnée importante, mais ça ne suffirait pas. Je pense qu'il y a aussi vraiment une démarche spirituelle, que l'on soit croyant ou non. Rentrer dans une cathédrale, c'est rentrer aussi dans un espace sacré, hein. Et sacré, ça veut dire séparé. Donc séparé du monde extérieur, du monde profane, et puis vivre quelque chose dans de la sérénité, la tranquillité. Et je crois que ça, c'est indispensable. Après, il y a aussi l'histoire l'histoire humaine de l'homme que l'on va voir à travers les chapiteaux. Ça, c'est aussi un troisième élément qui me semble intéressant. Alors, pourquoi on parle de livre de pierre? On compare les cathédrales à un livre de pierre.
Alors, le livre de Pierre, je pense que, un peu comme dans un livre, on va remplacer les pages par Des images, des des sculptures. chapiteaux, tout simplement. Euh, et le livre de Pierre, en fait, bon, il faut aussi se replonger à l'époque, hein, l'époque du Moyen Âge. Que moi, j'ai plus abordé l'aspect, les cathédrales romanes, hein, on parlera d'Autun. Euh, donc là, Autun, construction 1120, la fin 1130, hein, une cathédrale qui s'est construite rapidement. Ah Euh, oui, 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 c'est assez exceptionnel. Et à l'époque, la grande majorité des habitants étaient analphabètes. Donc il fallait bien avoir une traduction écrite euh, à travers les chapiteaux. C'était un moyen de communication aussi, hein. Puis il faut imaginer aussi ce qui se passait à l'époque. À ce moment-là, la majorité des gens vivaient encore dans des cabanes en bois. Et quand on ah oui. montait à la cathédrale, les cathédrales étaient en plus peintes, hein, intérieurement et extérieurement. Imaginons ce que ça pouvait être, hein. J'aime pas trop cette expression, mais au moins elle est parlante. C'était le Disneyland de l'époque, hein. Quand on montait à la cathédrale, c'était quand même quelque chose. Voilà, je pense que. Est-ce qu'il n'y avait que les chrétiens qui rentraient dans les cathédrales ou elle était vraiment ouverte à tout le monde parce que euh, l'initiation, telle qu'on la nomme, c'est un processus de transformation intérieure. Chaque individu traverse symboliquement des épreuves pour mourir à son ego et puis renaître dans une dimension spirituelle. Est-ce que tout un chacun, le manant de l'époque, pouvait suivre ce chemin-là? Est-ce que est-ce que quelqu'un était là pour leur expliquer? Est-ce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes pour déchiffrer eux-mêmes de ce qu'ils voyaient sur les chapiteaux? Et ça me permet d'évoquer la force des symboles. Oui, bah, bien Ils sûr. sont accessibles à tous. À ce moment-là, ça Alors, oui. simplifie. Alors, bon, déjà ça, alors effectivement, tu as tout à fait raison. C'est pas toujours évident d'interpréter un chapiteau. On viendra dessus tout à l'heure, mais Oui, il y a des dominantes. Et alors, des fois, dans des chapiteaux à dominante religieuse, il faut aussi connaître un peu le contexte, voir la scène, ce qui s'est passé, et après en tirer des conclusions. Donc, c'est pas toujours évident, même pour nous, quand on n'est pas sensibilisé à l'interprétation des chapiteaux, c'est pas toujours évident. Donc, il y avait effectivement des pasteurs, des gens qui étaient là et qui commentaient les chapiteaux. Et alors, si on revient sur Autun, oui. j'aimerais bien, et c'est dans la logique de ce que tu viens de dire, montrer, tu as parlé de symbole, euh, un symbole que l'on voit qui est un escargot. Je crois que ça devrait On va, apparaître. on va le voir en détail et on va en parler justement dès que on passera Voilà. ton Donc, PowerPoint là. Mais avant que tu nous emmènes devant la cathédrale et puis qu'on pénètre avec toi dans la cathédrale, est-ce que tu peux nous dire euh, est-ce que comment on visite une cathédrale? Est-ce qu'il y a un sens à respecter? Une fois qu'on franchit le seuil de la cathédrale, on entre dans un domaine sacré, quelle que soit notre religion, nos pensées, voilà. On rentre donc dans un espace sacré. Je pense que tout le monde peut le ressentir. Et quel est le cheminement? alors, Est-ce qu'il y voilà. a un sens? Là, Est-ce il y a évidemment un cheminement. Alors, c'est là où justement le travail initiatique va être intéressant parce qu'on ne rentre pas n'importe comment dans une cathédrale. Il y a un sens, évidemment. Et le sens, c'est toujours le même. On rentre toujours du. Alors, il y a le tympan, hein, l'Occident, hein, l'Occident, et on va vers l'Orient. L'Orient, la levée du soleil, donc du côté de l'abside. Et on rentre toujours du côté gauche. Alors, ça me fait beaucoup rire parce que il y a côté gauche, bien pardon, le côté gauche, c'est toujours côté c'est du nord. côté du nord, D'accord. septentrion, hein, le principe lunaire, c'est là. Une initiation, elle commence toujours dans les ténèbres, hein. C'est les ténèbres, Oui. euh, les, au même titre que. Donc, ça c'est le côté lunaire, hein, la dominante lunaire. C'est là où on va trouver les fonds baptismaux, par exemple. Au même titre que Oui, c'est les vrai, ils sont marées sont influencées alourdis. par la Lune, c'est évidemment
à gauche, où on va trouver les fonds baptismaux. Oui, Normalement, c'est comme ça que ça devrait être, mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans de nombreux endroits, on a perdu un peu tout ça. Je le crois qu'on en sens. avait discuté il y a pas longtemps. Dernière fois que j'étais allé à Notre-Dame, avant le Covid, on obligeait les gens à rentrer par la droite, ce qui C'est est une effectivement la ineptie. visite que j'ai faite. Mais oui, mais toi, tu as réagi parce que tu connais un peu tout ça. Mais, Oui, mais moi, j'étais passée de l'autre côté, j'étais à contresens justement de tout. oui, évidemment. Donc, voilà, pour revenir à ça, on rentre toujours côté gauche, les ténèbres, côté lunaire, et qui réfléchit le soleil qui se trouve de l'autre côté, au côté du midi, évidemment. Oui, Voilà. On remonte côté gauche, après on va arriver sur l'Orient, on va revenir par le côté midi, à droite, euh, revenir au septentrion et repartir après vers le centre, l'arrivée se trouvant effectivement au niveau du cœur. Et on le verra au teint, il y a vraiment une démarche. Pour ça, alors, si je peux me permettre, pourquoi Autun c'est parce qu'on a vraiment dans la pierre ce cheminement initiatique que l'on va pouvoir voir très, très rapidement. est-ce qu'il faut vraiment être croyant pour vivre cette initiation en pénétrant dans une cathédrale où tout le Non, monde non, peut... non, après, tout dépend du niveau de compréhension que l'on a. Si on est dans une posture de contemplation, bon, je pense que ça n'amènera peut-être pas énormément. Je reviens à ce que je disais, l'initiation, c'est la recherche, hein, c'est cette démarche, et après, tout le monde peut partager cette démarche, c'est clair. On passera tes images, le montage PDF que l'on a fait quand tu voudras, mais laisse-moi préciser auparavant et corrige-moi si ça ne va pas, que le voyage initiatique que tout un chacun peut expérimenter, vivre, c'est une expérimentation, c'est une expérience transformatrice qui va au-delà du simple déplacement géographique, même s'il y a un sens qui est conseillé lorsqu'on pénètre dans une cathédrale. Il s'agit d'un parcours intérieur qui vise à se découvrir soi-même, et tu vas nous montrer à l'aide des chapiteaux justement comment ça peut arriver. Il nous aide à repousser nos limites et à acquérir une nouvelle compréhension du monde. C'est ce que tu vas nous expliquer en Alors, nous faisant faire cette Jackie, visite. si tu me permets, et je saute sur ce que tu viens de développer, à Autun, il y avait quelque chose de très particulier, euh, c'est qu'il y a eu longtemps deux cathédrales. Il y avait Saint-Lazare dont on va parler, et il y avait une cathédrale Saint-Nazaire. Et déjà là, à l'époque, c'est rare, hein, de deux Oui, cathédrales avec un seul évêque. Et oui. donc, sur une période de l'année, de 1195 à 1663, je crois, Saint-Lazare, c'était la cathédrale d'été. De Pâques à la Toussaint, c'était Saint-Lazare, les restes du temps, l'autre cathédrale. Et on partait déjà, il y avait une crypte à Saint-Nazaire. La crypte, c'est la naissance, hein, c'est la grotte. Voilà. Il y avait les fonds baptismaux, l'épreuve de l'eau. Et après, on arrivait dans la cathédrale Saint-Lazare. Et au fond de la cathédrale, dans la nef, il y avait une petite église. Alors, quand je dis petite, elle n'est pas si petite que ça, 6 mètres de long et 7 mètres de hauteur. Alors, il Ah faut oui. imaginer ce que c'est. Le pèlerin arrivait, descendait sous le tombeau de Lazare, donc c'est des reliques évidemment, hein. Oui, oui, bien Il sûr. était agenouillé, il devait passer dessous. Il arrive par le côté nord, évidemment, les ténèbres, et il ressort de l'autre côté, côté midi. euh, et, et là, ça traduit tout. La démarche initiatique, euh, on se baisse et on va se relever. C'est un changement d'état. Dans l'initiation, en fait, on ne va pas de la naissance à la mort, on va de la mort à la naissance. C'est-à-dire, on meurt à quelque chose pour Oui. renaître en quelque chose d'autre, un homme nouveau, un homme transformé. Voilà. C'est quand même plus sympathique comme démarche, hein. C'est très bien, bah oui.
Je te propose de passer maintenant aux images que tu nous as préparées. Si la régie veut Oui, bien annoncer, mettre à l'écran le PDF. Voilà. Alors Thierry, je te laisse voilà. la main. C'est toi qui vas à ton rythme et qui nous fait découvrir cette cathédrale d'Autun. D'accord. Alors, voilà. Déjà, je vous présente cette L'escargot. représentation d'un escargot. Bon, alors, ça peut paraître étonnant. Alors, cet Oui, escargot, il est à l'extérieur. Et quand je fais des visites de la cathédrale, je me positionne devant cet escargot à 1 mètre. Et je demande aux gens, voilà, regardez, tournez-vous et vous allez voir une représentation, un symbole de quelque chose. Euh, Personne, en fait, jusqu'à présent, personne n'a réussi à, à découvrir, parce qu'il faut avoir l'habitude, la vision. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un escargot, il est sur un gable, et volontairement, c'est discret parce que ça doit rester caché. Et là, oui, l'escargot, c'est le symbole de l'initié. Quand vous trouvez un escargot comme ça, c'est le début de la démarche. Et l'initié, alors pourquoi l'initié? Il y a une spirale, on voit bien hein, la oui. spirale, c'est ce qui nous amène du bas vers le haut. On a les cornes de l'escargot qui sont dirigées vers le haut. Il est, il est hermaphrodite, l'escargot, donc c'est mâle et femelle, donc symbole de la connaissance. Et après, on peut même aller sur logique alchimique. Dans l'alchimie, on parle de la voie brève et de la voie rapide, et la voie humide. Voilà. Oui, La voie brève, c'est la voie la plus la courte. voix Hein. sèche. Oui, tu voulais dire. Non, non, c'est ça, la voix sèche. Et après, il y a la voie humide qui est plus longue, qui nécessite plus de temps. Bah, c'est le temps que l'on va passer justement à notre propre transformation. Alors, On le Autun, retrouve dans d'autres cathédrales où il y a qu'à Autun qu'il y a un escargot, parce que j'avoue il y que a c'est la d'autres endroits. Oui, 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 Pardon? oui. Vous allez à Saint-Méry, par exemple. Alors, c'est pas partout, mais alors déjà, faut le chercher et le trouver. Ça, c'est la première chose. Mais vous verrez, après une certaine habitude, on arrive à avoir beaucoup plus de choses. Et alors, je terminerai sur cet escargot parce que, donc, Autun, c'est en Bourgogne. Je pense que enfin, les Bourguignons connaissent, mais il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'écrivain Henri Vincenot. Henri Henri Vincenot. Vincenot, oui, avec le pape des escargots. Alors voilà, alors, les étoiles de Compostelle et le pape des escargots. Bon, ben voilà, l'escargot, c'est ça. Lorsqu'il parlait du pape des escargots, c'était pas le ramasseur d'escargots, même si on est en Bourgogne. En fait, Oui, c'était le pape des initiés. c'est Voilà. Et initié. il parle Oui. d'ailleurs d'Autun, évidemment. Voilà. Et là aussi, ça me permet d'aborder une autre chose, c'est la représentation du symbole. L'escargot, c'est un symbole. Le symbole, c'est on voit quelque chose, il faut imaginer ce qu'il y a derrière. Il y a le visible et l'invisible. Et c'est la recherche du sens qui est intéressant. Symbole, ça vient de symbolon, bon, en grec, très rapidement, mais c'est quand même intéressant. C'est un objet brisé en deux, et qui traduisait un engagement lorsqu'il était réuni. Souvent, c'était des morceaux de porcelaine qui étaient brisés. Chacun des partenaires avait un morceau de porcelaine. Et quand on reconstituait les deux parties, hein, un symbole, c'est réunir, hein, voilà, ça concrétisait l'engagement. Voilà. À l'inverse, diabolo, c'est l'inverse. Et on verra des diables plus tard. Donc voilà, D'accord. alors là, je commence par ça, et après, on se déplace, et on va arriver sur le tympan, où là, j'en ai parlé tout à l'heure, vous voyez, vous avez ces deux pèlerins, le premier sur la droite, hein, il a une besace où on voit une coquille Saint-Jacques. Donc ça, c'est le pèlerin de Compostelle. Le deuxième, il a une croix, c'est le pèlerin de Jérusalem. Alors, ils ont un bâton, c'est ce qu'on appelle le double bâton. Il est cassé, on voit que le bout, et il le porte comme ça sur l'épaule. Voilà. Ah, j'ai envie d'aborder un Oui, autre point. vas-y. En fait, on se dit que tout est symbole dans une cathédrale. Et c'est là où il faut décortiquer et bien apprécier les choses.
regardez ces deux pèlerins. Il y en a un, il met le pied sur un arbuste. C'est le Oui. seul élément floral du tympan. Pourquoi ça? Et on voit, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau, la base du. C'est le. Voilà. Il y a un pèlerin qui a le pied en bas, il a un autre pied sur. C'est un cercueil, hein, puisque là, c'est la phase du jugement dernier. Voilà. Donc, il y avait les cercueils. Et le troisième a le pied sur cet arbre qui est l'arbre de vie, en fait, tout simplement. Et on trouve le ternaire, le 3, dans une démarche initiatique. On a le 1 c'est l'unité. Après, on a le 2, c'est la séparation. Et après, pour revenir à l'unité, on passe au 3. Et donc là, on a les 3 étapes. C'est le retour à l'unité. Certainement que nos pèlerins ont déjà bien avancé sur leur travail intérieur. Et ils arrivent et on va les accompagner dans notre cathédrale. Alors là. Le chapiteau suivant. Alors là, c'est C'est dans l'ordre des chapiteaux, là, tels que quand oui, on visite, ou tu en as sauté quelques-uns ou... Et c'est pour ça que Autun, franchement, de toutes les cathédrales que j'ai faites, c'est là où on a vraiment ce parcours initiatique et dès le départ. Donc là, on l'a dit tout à l'heure, côté gauche, évidemment, côté des ténèbres, du silence. Et que voit-on? On voit un personnage qui ressemble à un diable, un diabolum, là aussi, séparation. Et ce personnage, en fait, vous voyez, il a les pieds sur la base on appelle ça une corbeille, sur la base de la corbeille, et le personnage est sur le haut, il est comme engoncé dans cette corbeille. Et regardez ce qui sort de sa bouche, il a un serpent qu'il tient d'ailleurs de ses 2 mains, qui passe par son fondement et qui sort de la bouche. Enfin, toujours, vous verrez, regardez ce qui sort de la bouche des personnages. Donc là, on est dans la matérialité la plus absolue. C'est le monde profane. C'est le début du chemin, la matérialité. En plus, il nous regarde. Il nous regarde. Et oui, donc on est en bas. Et on se dit, si on reste là, on va être happé dans ce diable. Et le serpent, bien entendu, c'est la terre. C'est le serpent qui va passer au milieu des pierres, qui va manger de la poussière. Donc là, la terre, l'homme profane. Et qu'est-ce qui va se passer juste après? On a la nativité. Bon. Donc d'un point de vue religieux, voilà. Pas nécessaire de revenir sur la naissance de Jésus, mais on peut avoir là aussi une autre interprétation. Donc, on voit Marie, l'enfant Jésus qui est dans une baignoire, et sur la droite, à l'extrême droite, il y a deux sages-femmes qui donnent le bain le premier bain de l'enfant Jésus. Donc ça, c'est sur des textes apocryphes, parce qu'il y a que c'est rare de voir déjà des sages-femmes, mais bon, ça c'est bien expliqué dans le protévangile de Jacques. Voilà, donc là c'est alors Jésus, il naît évidemment le 25 décembre. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? 25 décembre, en fait, c'est la période du solstice d'hiver. Le solstice, c'est le 21. Mais c'était sur cette semaine, il y avait des fêtes solsticiales. Donc, solstice, c'est le jour, le moment où le soleil est le plus court, et après, ça va évoluer jusqu'au solstice d'hiver, au solstice d'été. Donc là, ça renforce le symbole de la nouvelle naissance. Oui, évidemment. Rien n'est fait au hasard. Toutes les traditions, de toute façon, sont basées sur le culte solaire. Ça, Mitra, avant le christianisme, les Romains, chez Mitra, né le 25 décembre. Et on a repris. Je pense qu'il y a
dans toutes les traditions, et ça je crois profondément, il y a un syncrétisme. C'est-à-dire qu'on a réuni différentes, différentes traditions, et là on arrive à la naissance de Jésus le, au moment du solstice d'été. Bon. D'hiver. Derrière Jésus, c'est qui? C'est à partir de ce moment-là, on va quitter les ténèbres et l'émergence du soleil, la progression du soleil, c'est le nouvel initié, tout simplement. Jésus, euh, on peut le voir dans une démarche religieuse, mais c'est aussi, c'est la naissance du nouvel initié. Donc, vous voyez, on a eu le chapitre précédent, on était dans la matérialité, le monde profane, et là, c'est le début de l'initiation. Et après, vous allez voir, de là, on va aller sur plusieurs chapiteaux qui vont montrer les obstacles, la progression. Voilà. Et alors, autre chose aussi, parce que je me suis dit, mais pourquoi le bain de l'enfant Jésus? En fait, on retrouve les 4 éléments. Vous savez, tous les matériaux, d'après les philosophes grecs, sont constitués de 4 éléments. L'épreuve de la terre, on l'a vu précédemment, avec ce diable enfoncé dans la matérialité, la terre. On a l'épreuve de l'eau avec le bain de Jésus. L'épreuve de l'air, le cri du premier enfant. Et l'épreuve du feu, ce que va devenir soit Jésus ou soit le nouvel initié. Donc, on a toute cette démarche qui est très intéressante. Et vous voyez aussi, au centre, on a une fleur, une rose à 5 pétales. Certains disent qu'il y a les 4 éléments et il y a peut-être un 5e élément qui est la quintessence. Et je pense qu'on peut retrouver dans cette rose à 5 pétales l'image, le symbole de la quintessence. Qu'on peut représenter par l'étoile aussi, qui pourrait être représentée par une étoile aussi. Ah oui, bien sûr. Alors, effectivement, l'étoile, on la retrouvera plus tard, mais bon, j'ai été obligé de réduire un peu. On va continuer parce que. Évidemment, on retrouvera. On arrive au bout sans rien sauter des images qu'on a prévu de montrer. Bon, donc là, alors. Le tympan. Je reviens un peu sur le tympan. Les 2 images précédentes, c'est vraiment pour montrer la progression qu'il va y avoir. Mais le travail a déjà aussi commencé sur le tympan. Bon, je vais aller vite parce qu'en plus, il y a tellement d'éléments. Oui, puis on ne les voit pas très en détail. Oui, là. oui. Tout simplement, au-dessus, la dernière voussure, en fait, on a des médaillons qui représentent les mois de l'année et les signes zodiacaux. On a le zodiaque. Où on a incorporé les travaux des mois de l'année. Donc, on a le cosmos et l'aspect humain. Alors, le zodiaque, voilà. Mais alors, les travaux des mois, juste pour un exemple, là on ne peut pas vraiment zoomer, mais voilà, au mois de juillet, on a un homme avec une faux, c'est la fedaison. Au mois d'août, un homme qui bat le blé, c'est le mois d'août. Septembre, on aura un vendangeur. Voilà. Donc, c'est l'intégration du cosmos dans le domaine humain. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour la satisfaction d'une seule chose. Voilà. Oui, très bien. Alors, Jésus en bas. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est à droite de Jésus, mais c'est le jugement dernier. Je pense que tout le monde connaît le jugement dernier. On a Michel avec la balance. Et là aussi, Saint-Michel, il est né le 29 septembre. Oui. C'était la période. On ramasse le fenouil le jour de la Saint-Michel. Oui. Et puis, c'est. Le terme m'échappe, c'est l'inverse de l'équinoxe, c'est le solstice. Solstice, ça veut dire l'équilibre. Donc, Saint-Michel, c'est au moment du solstice. D'ailleurs, c'est le mois de la balance, hein, on a la balance. Mais Saint-Michel, c'est aussi, on regarde chez les Égyptiens, c'était la pesée des âmes. C'est la même logique. Voilà.
la pesée des âmes avec Isis et Osiris. Et là, on retrouve Saint-Michel. Après, 2 éléments, on verra plus tard. En bas, il y a un arc-en-ciel. On demande pourquoi un arc-en-ciel. Oui. Rappelez-vous-en, on en reparlera plus tard. Et en haut, on a un personnage. Tout en haut, on a un médaillon qui est un peu plus sombre, à gauche d'un point noir qui est un symbole d'architecture. Je l'imagine, je vous le présente, c'est en fait un homme en train de se lever. Il met les mains sur ses genoux. C'est nous, c'est l'initié. Là, on est là, et il n'est pas positionné n'importe où, il est positionné en plein solstice d'hiver, parce que juste avant, on a les Gémeaux, et juste après, le Cancer. Donc, au-dessus du Christ, ce personnage qui entame une démarche. Et alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les sculpteurs, pour traduire une expression, traduire la démarche, c'est pas évident, parce que là, on n'écrit pas. Bien sûr. Il faut bien traduire ça. Et donc, la démarche, cette notion de contrôler les genoux, c'est qu'on entame la démarche. Et vous avez d'autres... quand la démarche est impossible, on a dans des chapiteaux des personnages qui mangent leurs pieds. Donc ça veut dire que là, la démarche n'est plus possible. On a d'autres chapiteaux, les pieds sont emmêlés. Donc voilà, comment traduire? Voilà, la démarche n'est pas possible. On a aussi, ça je pense que c'est très connu, on a des personnages qui se retournent. À Vézelay, vous avez ça, un personnage qui se retourne un peu comme quelqu'un qui ferait un salto arrière. Bon. Alors, les commentaires, les guides touristiques nous disent que ce sont des acrobates. Non, c'est pas, ça n'aurait pas de sens. L'acrobate, en fait, c'est le retournement. C'est se retourner, comme le dirait l'expression populaire, c'est réellement, au propre comme au figuré, faire un retournement sur soi, aller au plus profond de soi-même pour trouver la parcelle de divinité, si on peut dire. Oui, on le verra sur d'autres chapiteaux. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des internautes qui nous parlaient justement de la ligne de Saint-Michel. Ah oui, oui, oui. Ah, ça, oui. La ligne de Saint-Michel, c'est une ligne Une ligne sacrée. des cathédrales de Saint-Michel. Voilà, c'est une ligne imaginaire. Oui, 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 oui. Voilà. Alors là, ça aborde. Parfait, calculé sur la trajectoire du soleil pendant le solstice d'été. Voilà. Les Ouais. internautes suivent bien. Merci Arnaud pour ce commentaire. Bon, après, ça serait trop loin. Parce que là, après, on aborde Oui, on va dévier, on va continuer. les énergies, la géobiologie, et effectivement. Et oui. tout ça, continue sur les chapiteaux de Thierry, si tu veux bien, parce que la visite. Alors, après, voilà. Donc, après, on a ce chapiteau. Un personnage qui tient en laisse un ours. Bon. Alors là aussi, j'ai vu les commentaires, c'est un dresseur d'animal. C'est pas très parlant, parce qu'en plus, je vois pas ce que ça ferait dans une cathédrale. Dans tous les chapiteaux, il faut se voir. Ce que l'on voit, c'est nous, c'est l'homme, c'est nous-mêmes. Donc là, c'est le conflit interne, c'est le combat contre notre propre animalité. Tout ce que l'on a en nous, eh bien, on a été initié, mais le travail ne s'arrête pas là. Il faut travailler là-dessus. Puis l'ours, il se cramponne quand même. Hein. Voilà, donc là, je vais un peu plus vite. Là, on est un peu dans le même registre, mais là, on aborde un domaine un peu plus alchimique. On a un même personnage qui combat un animal hybride qui est le griffon. Le griffon, c'est moitié aigle, moitié lion. Oui.
en chacun de nous, on a plusieurs composantes. Et le griffon représente ces différentes parties. En alchimie, on va dire, il faut volatiliser le fixe c'est la partie lion, et Oui, fixer le volatile, la partie aigle. Vous voyez, c'est la fusion des deux natures dans le personnage. Donc là, pareil, c'est nous qui essayons de trouver notre équilibre à travers nos différentes parties. Alors, et après, alors, vous voyez, il y aura des tas de messages qui nous invitera à avoir un comportement le plus exemplaire possible. Ce chapitre, c'est la délivrance de Saint-Pierre. Après ce combat, il faudra se libérer de nos chaînes. Et oui, tout à fait. Voilà. C'est Alors, à c'est ça qui est l'image intéressant, c'est de que, la délivrance de Saint-Pierre. oui, on peut rester sur une vision strictement religieuse, la délivrance de Saint-Pierre. Saint-Pierre est emprisonné, bon, j'évite, hein, Oui. et il y a un ange envoyé par Dieu qui le libère. Mais Ouais. si on se ramène à soi, c'est toujours pareil, eh ben c'est ce que tu viens de dire, c'est se libérer de cet enfermement qui est constitué par les digues de nos a priori, nos préjugés. Oui, Voilà. tout ce qui alourdit la démarche Qui a spirituelle. Ouais. Il y a des chapiteaux, on a des personnages qui portent un animal. Et ça aussi, c'est le fardeau, c'est la même chose, c'est ce que tu viens de dire. Il faut se décharger de tout ça. Le suivant, un combat de coq. Ah, donc ça, j'aime bien aussi, parce qu'on a plusieurs scènes comme ça. C'est pas dans la Bible qu'on va trouver un combat de coq. Non. Voilà. Alors, pourquoi c'est mis là? Là aussi, il y a un message subliminal, pas si subliminal que ça, mais si on interprète bien ce qui est présenté, on va le trouver, le message. Donc, on a sur la gauche un coq, le coq du vainqueur. Hein, vous voyez, il donne des coups de bec sur la tête de l'autre coq. Donc, c'est le coq qui a gagné. Et sur sa gauche, on a ce personnage qui est tout sourire, qui lève les mains. Voilà, c'est le vainqueur. À Est-ce qu'on ne peut droite, pas dire qu'il faut lutter contre soi-même tous azimuts? Parce que tout à l'heure, c'était un combat vertical, et puis là, le combat des coqs, c'est de gauche à droite, de droite à gauche, c'est horizontal. Donc, c'est ouais. dans toutes les directions qu'il faut se battre contre soi-même. Oui, oui, alors, tout à fait. Alors, tu mets l'accent sur quelque chose qu'on ne voit pas sur ce chapiteau, mais la fin des ailes des coqs, c'est un Oui, serpent. Ça rejoint tout à fait ce que oui. tu dis, le domaine horizontal. On ne le voit pas là. Et donc l'autre a perdu, il est tout dépité, il s'arrache les cheveux. Donc voilà, si on reste là, on est dans la confrontation. Et nous sommes invités à dépasser les Aller oppositions. plus loin, oui, bien sûr. Dans cette symbolique-là, si on reste là-dessus, il y aura toujours un vainqueur, un perdant, et souvent, on peut gagner un jour et perdre le lendemain. Il faut dépasser les oppositions et rechercher la conciliation. Voilà, message qui nous est donné. Le suivant, alors, résister aux tentations, hein, toutes les tentations. Même le Christ a été tenté. Ben oui, il a été tenté 3 fois. Et donc, bon, on le voit là sur la droite, hein, il est soutenu par un ange. Et à gauche, on a ce diable. Regardez sur son ventre, il a un serpent. On est toujours dans cette logique, le serpent qui passe entre ses jambes. Oui, Voilà. très net. Et là, le diable présente une pierre à Jésus et lui dit de transformer cette pierre en pain. Et puis Jésus veut dire, mais c'est pas comme ça quand on sera le Seigneur. Bon, voilà. Et c'est un message qui est pour nous. Hein, lutter nos propres tentations. Et je n'ai pas développé tout ce que l'on peut rencontrer. Daniel de la fosse au lion, là aussi, alors, c'est refuser toute idole humaine. Hein, ne pas tomber dans le piège des idoles humaines. Très rapidement, Daniel a été emprisonné parce qu'il a refusé d'adorer une statue en or. Voilà. Ah oui, Et c'est donc, vrai. Darius
le met dans une fosse aux lions avec des lions. Vous voyez, quand on a un chapiteau comme ça, avec un arc de cercle, ça veut dire qu'on est dans un intérieur. Donc là, c'est la fosse aux lions. Et Oui, l'espace est parfaitement défini. voilà, voilà. Et c'est toujours une méthode de raisonnement. Donc, on a même un ange qui vient, qui apporte d'ailleurs un seau avec de la nourriture. Enfin bon, au final, les lions vont devenir inoffensifs et Daniel va être secouru. Voilà. Mais ce qui me semble intéressant aussi, c'est regarder dans le ventre du personnage. Vous voyez un peu cette spirale. Oui, qu'est-ce Et que ça même là, représente? on retrouve, non, mais attendez, c'est le chakra. Ça, c'est un des chakras, c'est le chakra du solaire, Le hein, le plexus plexus. solaire, oui. Eh oui, c'est le lien entre le haut et le bas. C'est-à-dire que même là, euh, c'est-à-dire, alors le message qu'il y a, c'est qu'il faut aller au fond de nous-mêmes. Et au fond de nous-mêmes, je pense qu'on trouvera ce qu'on appelle la pierre philosophale qui est à l'intérieur de nous. C'est le Graal, non, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est une des expressions, mais je pense que c'est plus la pierre philosophale. Vous savez, il y a une notion alchimique c'est un anagramme, c'est vitriol. Vitriol visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Donc, visite l'intérieur de ta propre personne, tu rectifies ton comportement et que tu trouveras cette pierre cachée. Euh, et vitriol, on n'a pas parlé de ça, parce que aussi il y a la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, ça c'est très riche. Il y a plein d'endroits où on retrouve langue des oiseaux, quelque chose écrit. Il faut voir ce qu'il y a derrière, parce que c'est souvent des C'est rébus. passionnant, c'est passionnant. Et oui. Mmh. Et vitriol, en fait, c'est l'or y vit. L'or y vit, c'est-à-dire que l'or est à l'intérieur de nous. Regardez, il y a beaucoup d'hôtels qui s'appellent le Lion d'Or. Oui. Au lit, on dort. Vous voyez, c'est des jeux de sonorités. Et Ah, pourquoi c'est fascinant, j'adore oui, ça. oui. Et pourquoi la langue des oiseaux? Alors, bien sûr, c'est une langue poétique, hein, avec le vol des Oui. oiseaux. Les maçons, en fait, avaient une auge qui s'appelait l'oiseau. Ils mettaient ça dans le dos et ils montaient sur les échafaudages des cathédrales, tel un oiseau qui virevoltait. D'où cette langue des oiseaux qui était reprise sur le travail des maçons. Voilà. Allez, Oui, parce j'avance. qu'ils avaient comment dire, ils avaient un plan de chantier. On leur demandait, ils répondaient à une demande ou à des ordres pour sculpter les sujets évoqués. Mais il y avait des petits malins qui cachaient aussi des symboles personnels. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Comment ça se passait? Est-ce que tous pouvaient le faire? Est-ce que c'était selon leur niveau d'évolution? Alors, je pense qu'il y avait ça, oui, c'est le niveau d'évolution. Après, il y a aussi l'époque du Moyen-Âge, quand même, il y avait un poids assez fort des religieux. Donc, on ne pouvait pas toujours faire tout ce qu'on voulait. Et cela dit, certains ont pris quand même de très, très belles libertés et eux ont pu mettre des choses Personnel. très personnelles des fois. On a même des endroits, il y a des scènes très sexuées. Ah oui, carrément. Donc, qui nécessitait qu'il y ait quelque part quand même plus ou moins une validation. Hein. Alors, ça, la maîtrise de sa monture, ça c'est c'est un roi. Un roi, parce qu'on voit une couronne sur la tête qui maîtrise, qui commande un cheval. Donc, c'est nous qu'il faut voir. Maîtrise de sa monture, c'est aussi notre animalité qu'il faut maîtriser. Et on a On a dépassé ces démons et il faut toujours continuer, poursuivre le travail sur soi en maîtrisant sa monture, c'est ça? ouais, tout à fait. Et en plus, il y a un deuxième message. Regardez le regard du cheval qui se tourne vers celui qui le monte. Et le Oui, cheval écrase un petit personnage. Et là aussi, il y a un message. Mais attention,
Si ton animalité reprend le dessus, eh ben, tu seras ce personnage que j'écrase. Vous voyez, il y a un langage Ah oui, d'accord. à Oui, double tout possible. interprétation. Oui. Parce que vraiment, pourquoi il y aurait Ah, ce… c'est magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. Et souvent, on trouve des personnages nus, ça correspond à l'âme, voyez. Donc, c'est aussi, voilà, si tu ne maîtrises pas ton animalité, ben, voilà, tu seras cette âme écrasée, si on peut dire. Oui. Alors, le suivant, alors là, les vices et les vertus. Euh, Ah on a bah oui, les vertus qui dominent les vices. Vous voyez, à gauche, on a un personnage qui a des bourses de l'argent. Donc là, oui, c'est le vice de l'avarice. Au-dessus, ce personnage tient un calice. Hein. Un calice, c'est bon, le sang du Christ, mais symbole d'union, d'amour, de don de soi. Donc c'est d'accord. la charité qui domine l'avarice. Et de l'autre côté, on a en bas ce personnage qui a une épée. Voyez, ce qui sort de son dos, c'est une épée. En fait, il se donne un coup d'épée. C'est la colère. Alors la colère, elle peut être dirigée contre les autres, mais elle peut être aussi dirigée Soir, contre lui. oui. Voilà. Ouais. Et on trouvera, souvent on trouve cette représentation de la colère de cette façon. Et au-dessus, on a un personnage qui a les mains ouvertes, c'est la tempérance, la vigilance. Donc, on trouve souvent ce rapport aux vices, aux vertus. Alors, voyons aussi toutes les vertus. Hein. Là, c'est limité à deux, mais c'est évidemment l'ensemble des vertus. Vous savez, il y a les vertus théologales, les vertus cardinales. Voilà. Et en plus, le chemin sera très florissant. On voit cet arbre. L'arbre aussi, Oui, il faut toujours avoir une lecture très importante. Il représente la fructification. D'ailleurs, on voit, il y a des fruits. oui. C'est l'aboutissement, le perfectionnement. On retrouvera toujours ces… C'est la Et on récompense. C'est la récompense aussi, non? Bien sûr, bien sûr. Et on trouve à Autun, ça l'est, mais là, je ne peux pas le montrer, on a un chapiteau, le- la fleur est assez basse. Et dans le chapiteau d'après, elle va progresser. On passe toujours euh, de la feuille à la fleur pour arriver au fruit. Et on trouve aussi une progression, y compris dans les espaces, dans le domaine floral ou végétal. Le suivant, bon, le lavement des pieds, l'humilité, évidemment. Hein, nous avons Jésus qui est au-dessus de la bassine et qui lave les pieds de Saint Pierre. Derrière, on a un autre apôtre qui prépare déjà une serviette, et encore derrière, il y en a un autre qui enlève déjà ses chaussures. Donc, c'est un symbole pour nous d'humilité. Le plus grand, hein, Jésus avait dit, celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Mais pour nous, c'est une… Oui, c'est un rappel à l'ordre après la victoire des vertus Oui, sur les voilà, vices. voilà, voilà. Puis Mais une c'est fois que vous êtes arrivé, au contraire, l'humilité, oui, ben voilà, pour être un homme accompli, je pense que c'est bien. ouais, La chute de Simon le magicien. Alors là aussi, et il montre ce chapiteau il y a vraiment cette progression. Là, on est Simon le magicien chute, mais on a le chapiteau précédent, en fait, qui explique cette scène. Je résume rapidement. Simon le magicien veut avoir les mêmes pouvoirs que Saint-Pierre. On voit Saint-Pierre avec la clé derrière et Saint-Paul, qui eux peuvent communiquer par une simple imposition des mains, voilà, communiquer ou guérir. Donc, Simon le magicien veut avoir les mêmes pouvoirs. Il est même prêt à donner de l'argent, d'où, hein, je ne sais pas oui. si tu connais le terme de simonie. Les simoniaques, ou la simonie, c'est obtenir de l'argent ou Ah des… d'accord, non, je ne savais pas. Oui, oui, ça vient de ça vient de là, de Simon le magicien. Donc là, hop, alors il met des ailes
à ses bras et à ses jambes, il s'envole, au bout d'un moment, bing, il tombe, et c'est la scène que l'on voit là. Simon le magicien tombe, on a un diable à côté, regardez aussi le diable comme Simon, il a une langue qui pend. Hein. Je dis, il faut toujours regarder ce qui sort de la bouche. Tout à Oui, l'heure, on avait vu un serpent, et là, oui, c'est la langue qui pend, c'est pas du tout. réjouissant. Oui, oui. Donc là, eh bien, Mmh. c'est l'orgueil, hein, c'est le sacrifice de notre ego, de notre orgueil. Ouais. Message on ne peut plus clair quand on dépasse l'aspect visible des choses. La musique. euh, alors là, on a un personnage qui tient, c'est un instrument de l'époque, c'est un tintinabulum. Tintinabulum, en fait, ça veut dire clochette. Vous voyez, il a des clochettes. Il en a 8, hein, si on regarde, il y en a 8. Et on l'utilisait, on faisait sonner les sonnailles comme quand le glas, quand on a le glas pour une personne qui est décédée. C'est la Oui, même logique. Et donc là, c'est un rappel à la musique. Alors la musique, c'est la connexion avec le divin. bien entendu. Hein. On Mmh. parlait d'ailleurs, les pythagoriciens parlaient de la musique des sphères. Ça, c'est un des arts libéraux. Hein, et à travers la musique, cette connexion avec le divin, euh, on a les 8 clochettes qui valent aux 8 tons du chant grégorien. Enfin, il y a vraiment toute une logique. Euh, et Pourquoi la 8? musique, Tu peux nous en dire un mot? Le parce chiffre que 8, le chant grégorien est basé sur ces 8 notes. tout simplement. Ouais. Donc là, il faut y voir aussi une traduction de l'ensemble des arts libéraux. Et libéraux, c'est-à-dire qui libèrent l'esprit. On a le trivium, hein, c'est l'art de, de la parole, avec la grammaire, la logique, le troisième jeu, le nom échappe. Et on a le quadrivium, c'est qui est basé autour du nombre, avec l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Donc, il faut y voir une représentation de ces arts libéraux qui peuvent nous permettre de libérer notre esprit. Le suivant, alors là, regardez, là, on est pratiquement en Alors, fin de pardon, parcours. est-ce qu'on est obligé de connaître tous les arts libéraux? Est-ce qu'on est obligé de les pratiquer ou chacun peut choisir celui qui lui convient selon le Oui, principe des je paroles? pense que c'est le message qu'il faut voir. Alors après, Oui, si on pratique la musique, ça c'est très bien. Euh, Et voilà, c'était le symbole de la connaissance aussi, hein, oui. à travers ces arts libéraux. Voilà, alors là, regardez ce personnage. Très intéressant. J'ai dit qu'il fallait regarder toujours ce qui sort de la bouche. Et qu'est-ce qui sort de la bouche de ce personnage? De Beaucoup de magnifiques, choses. oui, de magnifiques arabesques avec des fruits. Vous voyez, il y a 4 Oui. fruits. Et donc là, c'est aussi symbole de fructification, de réussite. Euh, c'est plus une parole malveillante, déplacée, comme pourrait l'être le serpent ou la Oui, langue qui ça est change du emprisonnée. serpent là. Ouais. Là, on en est bien loin. Et là, c'est un lien aussi, je pense, avec la parole perdue. Certains parlent de parole perdue, c'est la langue primordiale, hein, qu'il y avait, comme si il y avait pu avoir un, un âge d'or, un âge d'or où l'homme côtoyait les dieux. Enfin voilà, c'est ce lien, restituer une langue qui a été perdue. Hein, cette langue, ce lien avec Que la tradition. Est-ce que ça signifie qu'à ce moment-là, le le personnage ou nous, soit l'initié, arrive à la maîtrise à partir du moment où sa propre parole devient, Ah oui. florissante? Oui, oui, évidemment. Là, on est presque en fin de parcours. Hein. On ne Oui, trouverait pas ça en début de parcours. Là, c'est clair. Et regardez aussi, magnifique cette sculpture. ce personnage, il est sur une espèce de pierre. Aussi, oui. Ouais. Alors, je me suis posé la question, mais C'est c'est je pas crois, c'est pierre qui est bien taillée quand même, hein, c'est pas un vulgaire caillou. oui, 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 mais je pense que c'est aussi euh, comment dire, c'est la pierre, il faut pas perdre contact avec la réalité. Je crois que
Ah oui, garder les pieds sur terre. Garder, voilà, je cherchais l'expression garder les pieds sur terre. Voilà, parce qu'on Mmh. peut très vite peut-être aussi s'envoler. Voilà, faut rester les pieds sur terre. Ici et maintenant. Et ici et maintenant. Regardez ça, la chouette. Alors la chouette, elle est à l'orient, donc côté de l'abside. Pourquoi une chouette? Alors ça, vous en trouverez plein, dans beaucoup d'endroits. Bon, la chouette, c'est Athéna, hein, la vigilance, mais c'est surtout un animal qui voit la nuit. Donc, le message, c'est euh, l'exploitation de nos ténèbres intérieures, la recherche de nos ténèbres intérieures pour retrouver la lumière. Vous voyez? Oui. Parce que là, après cette phase-là, on arrive à l'émergence de quelque chose, enfin, de la lumière, et quand on voit ça, faut être vigilant, voilà. C'est encore plus choquant. Je fais la relation avec l'image de la chouette qu'on a vue sur un t-shirt de notre président, qui représentait un club très fermé et pas très catholique, justement. Tu Oui, vois, voilà, bon, oui. c'est Voir le message qu'il y a derrière, sacrilège. c'est, C'est un euh, sacrilège. ah oui, oui, évidemment. Mais vous verrez que je travaille sur un autre livre où je partirai des symboles avec une petite explication et je montrerai où on en trouve. Et des chouettes, vous en trouvez dans de nombreux endroits. Ça, c'est, je pense, un des symboles les plus courants que l'on peut trouver. Alors, si je continue, la fuite en Égypte, là aussi, je vais très vite parce que je vois que l'heure avance. Ne Euh, t'inquiète pas, dans les temps, là, oui, on a encore quelques minutes. bon, alors, la On va fuite en arriver à la Égypte, visite. voilà, tout le monde sait ce que c'est, enfin, c'est ce que c'est. Non, tu peux le rappeler peut-être pour Oui, ceux qui ne donc sauraient pas. Joseph a été averti qu'il fallait quitter euh, quitter où ils étaient pour partir, enfin pour aller en Égypte, parce que Hérode veut tuer tous les jeunes enfants de moins de 2 ans, parce qu'il a eu connaissance qu'un nommé Jésus, le Messie, le futur roi des Juifs, était né, et ça ne lui plaît pas. Donc là, on voit Joseph avec Marie et l'enfant Jésus qui vont en Égypte. C'est le message aussi, c'est de retrouver, retourner euh, à la tradition primordiale, parce que vous voyez, sous l'âne, il y a des cercles, des roues. Oui, On peut croire que c'est des roues. Alors j'ai tout entendu là-dessus. Que ça pouvait être un rappel de le moment des rameaux où on transportait des ânes en bois sur des chariots. D'autres, c'était des fleurs parce que sur le chemin, il y avait des fleurs. D'autres, c'est simplement décoratif. Bon, pensez bien que je ne vois pas beaucoup d'aspects décoratifs dans les chapiteaux parce qu'il y a toujours quelque chose quand on voit l'argent que ça pouvait représenter et le temps. Je crois qu'on est loin de l'aspect décoratif. Donc ça, ce sont les roues célestes. Et il y en a 7. Il y en a 7, c'est pas innocent. Et vous retrouvez à Saulieu, c'est pareil. C'est la même représentation. C'est le mouvement. Le mouvement, l'initié ne doit pas rester statique. Il retourne à la tradition. En Égypte, hein, l'endroit où Moïse a rencontré Dieu, l'endroit où le peuple hébreu a dû quitter l'Égypte pour revenir sur Jérusalem. Et donc, il y a une transmission de Moïse à Jésus. Voilà, il y a un cheminement et surtout le mouvement qui me semble très, très important. Et voilà, donc là, on arrive à la fin de tout notre cheminement. Hein. Donc, oui. on se le représente, on a vu le tympan, on est parti sur la gauche, on est passé devant l'Orient, le premier niveau de
de chapiteau, on avait vu la chouette, la vigilance. On est allé sur le côté droit. On est allé, on a bifurqué. Alors, il y a aussi un chapiteau qui est très intéressant, mais bon, je n'ai pas le temps. Et on revient à l'Orient et on trouve ça. Donc, on retrouve. Donc, ça, c'est. Alors, le chapiteau est très abîmé, mais c'est le Christ. Le Christ, hein, que l'on retrouve. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu au début sur le tympan. C'est la même représentation. Les jambes écartées sur un trône. Donc, vous voyez un peu la symbolique. On l'a vu au début, on le retrouve ici. Et regardez ce qu'il y a sous les pieds du Christ. On a une roue, des cercles, trois cercles de pierre, mais qui représentent l'arc-en-ciel. Vous savez, je vous en avais parlé. Oui, au départ. On l'avait vu au début et on le retrouve ici. Ça montre bien tout un cheminement qu'il faut faire pour arriver à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance, hein, l'alliance avec la divinité, l'alliance entre les hommes, puis notre alliance personnelle aussi. Hein. Oui. Voilà. Donc, quand on est là, eh bien, d'abord, celui qui avait dit je suis la lumière du monde, eh bien, je pense que l'initié deviendra cet homme lumineux que je lui souhaite, et capable de diffuser cette lumière autour de lui, hein, notamment auprès de ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que donc là, on arrive là, et après, on va repartir du côté occidental. Et là, il y a encore quelques chapiteaux qui vont nous avertir que le travail n'est pas fini. On a fait ce travail sur soi, mais il faut le partager avec les autres. C'est poursuivre au dehors l'œuvre qu'on a commencée dans la cathédrale. Il y a un internaute qui nous dit ils ont préféré adorer le veau d'or au lieu d'appliquer les 10 commandements de Moïse. Ah ben oui, oui. Ah, voilà. Alors, il y a le veau d'or, il y est à Autun. Alors là, on pourrait en parler. Oui, parce qu'il y a toute une symbolique. Brûler le veau d'or, c'est brûler tout ce qui est métal, or, argent, parce que le veau d'or était constitué avec les différents bijoux des Hébreux qui étaient là. Et on va obliger les Hébreux à manger. Vous vous rendez compte, si vous regardez dans la Bible, en fait, on va avaler ses propres métaux. C'est quand même assez fort. Et donc là, je reviens sur notre personnage, Jésus, hein, celui qui avait dit aimez-vous les uns les autres. Je crois qu'il y a un message d'amour qui est transmis pour nous, et peut-être qu'on peut devenir aussi les messagers ou les apôtres pour répandre cette loi d'amour autour de nous. Je pense que le message initiatique, c'est arriver à être un être meilleur et un homme vrai en toutes circonstances. Ouais. Alors, Lindala, je n'ai pas eu le temps de lire, nous dit ou la deuxième naissance qu'évoque le Christ, paix sur lui et sa sainte mère Marie, Nicodème. Voilà. Je suis très contente de voir que nos internautes suivent. Oui, alors je ne sais pas si l'internaute voulait dire ça. Vous savez, Jean fait dire dans son évangile à Jésus, celui qui ne naît pas une deuxième fois n'atteindra pas le royaume des cieux. Celui qui ne naît pas, c'est-à-dire que même la tradition chrétienne, elle parle d'une seconde mort. Donc on l'a vu avec l'initiation, on renaît à quelque chose. Oui. Je pense que c'est dommage. Un des grands obstacles de notre société et de la religion, c'est qu'on a perdu le sens du symbole. En tout cas, merci à toi de nous l'offrir. Merci à toi de nous l'offrir ce soir. Et donc, si on a perdu le sens du symbole, ça peut peut-être expliquer
la désaffection, notamment des chrétiens, parce qu'on a oublié toute la richesse symbolique dans les rituels. Les rituels chrétiens sont très riches. Et on a oublié ça. Alors je pense que c'est fondamental parce qu'il y a un domaine d'amélioration, de perfectionnement qui a été oublié alors qu'il est très important. Mais n'as-tu pas l'impression que dans notre société qui est marquée par le stress, par les mauvaises nouvelles, les gens sont à la recherche d'une quête de sens et qu'il y a un nouveau regain pour les voyages initiatiques? J'entends de plus en plus de personnes qui font le chemin de Compostelle, par exemple, comme tu nous as dit que tu l'avais fait aussi. Je pense que ça répond à un besoin de développement personnel, de reconnexion avec soi-même et avec la nature dont les gens ont vraiment, vraiment besoin. Ouais. Ah ben ça, alors là, tu prêches à convaincu, ça j'en suis sûr. Je suis pas pessimiste sur ce côté-là, optimiste. Alors où je suis pessimiste, c'est des fois tous ceux on arrive dans un océan de spiritualité commerciale. Pour connaître aussi que ouais, c'est vrai aussi. voilà. Donc faut être vigilant, mais je suis d'accord, il y a vraiment ce besoin, donc, et c'est pour ça qu'il faut y répondre d'une manière la plus honnête possible, parce que évitons aussi certaines pratiques un peu où on arrive à des pratiques dévouées, des pratiques dévouées, disons. Oui. Est-ce que tu organises des visites? Est-ce que on peut te rencontrer? Où peut-on te voir à part se procurer ton livre? Est-ce que tu fais des conférences? Est-ce que tu vas peut-être nous montrer la dernière image qui va présenter donc la couverture de ce merveilleux livre, Cathédrale, chemin initiatique. Le lien, alors il va falloir le recopier, mais puisque pour ceux qui nous regardent et qui ont la possibilité de nous regarder en replay, on peut trouver sur YouTube un petit film que tu as fait qui dure quelques minutes, qui n'est pas très long mais qui est très intéressant. Je pensais qu'en cliquant dessus on pourrait le mettre, mais non, j'y arrive pas. Et puis ben, on va rappeler. Alors, d'abord, dis-nous où on peut te retrouver. Est-ce qu'on peut t'écouter? Est-ce que tu organises dans tous les sites de vente, hein, mais comme tu l'as dit en début d'émission, si vous voulez avoir le livre rapidement et si vous voulez que j'y mette une petite signature, vous passez par novimondi.com. Alors là, d'accord. Vous avez vu, j'ai dû traiter 15-16 chapiteaux. Il y en a 77. Vous imaginez. Donc là, vous avez un panorama, je pense, assez complet et qui permettra après, il faut aller dans d'autres cathédrales et relire, réinterpréter, et c'est là que l'on avance. Alors, j'ai demandé à la régie de nous présenter la dernière photo, qui est une copie d'écran du site Novimondi, pour le rappeler à nos internautes qui voudraient commander directement et avoir le beau cadeau de ta dédicace sur l'ouvrage qu'ils peuvent se procurer. Donc, c'est une image qui est toute seule, la régie. Voilà. Il y avait 2 images avant le PDF. Alors, le temps que cette image apparaisse à l'écran, eh bien, je vais dire au revoir et bonnes vacances à tout le monde, puisque c'est la dernière émission avant les vacances d'été. Et pour la première fois, TV ADP, merci beaucoup. Voilà, donc je ne sais pas si on peut agrandir ou pas. Thierry, tu dois connaître ça par cœur, tu peux nous répéter si... Ben oui, moi je peux agrandir. Voilà, c'est sur le site novimondi.com. Voilà. Et à ce moment-là, vous commandez le livre dédicacé par Thierry. Donc, ce sera les vacances de TVADP qui vont durer tout le mois d'août. Les émissions reprendront
le lundi 1er septembre avec Éric Loridan. Et il y a tout de même une date qui est très importante et qui nous réjouit tous sur TVADP, et principalement Éric Montana, qui le 14 août va recevoir Pepe Escobar. Alors, Pepe Escobar, c'est le plus grand journaliste indépendant au monde. Il est brésilien, il est spécialiste des BRICS. Alors, on ne sait pas encore s'il y aura un direct spécial le 14 août, si ce sera enregistré le 14 août. De toute façon, ça sera enregistré le 14 août, mais est-ce que ce sera diffusé le 14? Est-ce que ce sera diffusé plus tard ou à la rentrée? En tout cas, ça sera en collaboration avec Réseau International et ben, on vous donnera des nouvelles pour vous dire exactement ce qu'il en est. Thierry, merci infiniment de nous avoir pris. Quand tu parlais, je lisais les commentaires qui ont été faits. C'est très riche. Voilà, ça mériterait vraiment de prendre énormément de temps pour répondre à toutes ces questions. Mais les gens sont bien sensibilisés déjà. Bravo. Tu peux peut-être donner une adresse mail si tu veux que les internautes t'écrivent en particulier. Oui. Ou en passant par nos Vivendi, je sais pas. Non, mais tout ça ne me gêne pas. Thierry-dupont@sfr.fr. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Oui, alors tu disais, oui, alors ça m'est arrivé de faire des conférences sur place à Autun. Voilà, après je suis disposé à le faire. Après, voilà. Peut-être tu nous as donné envie. Hein. Merci voilà. Infiniment Thierry, j'espère qu'on aura le plaisir, la joie de te recevoir à nouveau sur TVADP parce que tu as encore une foultitude de choses à nous apprendre. Merci beaucoup Thierry. Merci, bonnes vacances et aux internautes. Bonnes vacances également et on se retrouvera en septembre. Alors personnellement, je ne serai pas là la première semaine de septembre. Je serai très loin, je serai en Afrique du Sud et j'essaierai de faire une émission depuis là-bas ou sur là-bas, ou enfin je ne sais pas trop comment, mais je ne vous laisserai pas attendre la fin du mois de septembre avant de vous retrouver. À très bientôt, bonnes vacances à tous, merci beaucoup. Bonne soirée.